La célébration d'une manifestation publique serait alors sujette à report parce que les attroupements, les endroits publics, les endroits pouvant accueillir plus d'une centaine de personnes, plus de 20 personnes, vous voyez que ces endroits-là ont été... En fait, c'est une décision qui a été prise comme ça, que les gens ne devaient plus se regrouper pour en fait, limiter la propagation du virus. Donc, s'il m'était donné de célébrer, je ne sais pas, le baccalauréat ou bien un événement heureux de ma famille, d'un des membres de ma famille ou bien de moi-même, ben, je l'aurais tout simplement reporté. Bon, pas grand-chose. Hein. Je resterai avec la famille surtout, à l'abri du Covid-19 avec des toucans en fait, pour se protéger tout court. En ce moment, ce serait un peu difficile puisqu'on doit respecter les mesures barrières. Donc, ce serait, si je dois célébrer quelque chose d'heureux, comme le bac par exemple, ce serait avec des personnes au minimum, peut-être 10 personnes dans la salle, voilà, pour respecter les mesures barrières et tout. Voilà un peu. Je ne sais pas si on a déjà levé la sanction sur le nombre de personnes qu'il faut regrouper lors des cérémonies. Bon, toujours est-il qu'on peut toujours prendre ces dispositions pour ne pas limiter, enfin pour ne pas dépasser le nombre de personnes que le gouvernement nous a recommandé lors des mesures, lors des cérémonies. Bon, en ce moment, on prépare effectivement une cérémonie. On est une ONG, GIFA, qui doit sortir vendredi prochain. On a limité le nombre d'invités à 50. Voilà, tout simplement parce qu'on veut justement essayer de respecter le nombre de personnes que le gouvernement nous permet d'avoir lors des cérémonies. Voilà. Et puis, naturellement, nous allons respecter les mesures barrières, nous allons respecter la distanciation. Voilà. Mais on aurait vraiment voulu avoir un peu plus de personnes. C'est notre souhait, hein, que ces mesures, que le coronavirus parte dans les meilleurs délais. Nous voulons vivre un peu maintenant comme auparavant. C'est comme toutes les maladies, comme palie, comme fièvre et tout ça. Là. Mais malgré les maladies, malgré la mort, ça dit que tu vas fêter normalement. Mais pourquoi au moment si la femme accouche, déjà c'est dans la joie, mais si personne n'est mort, ça dit qu'il faut être toujours dans la joie. Et si tu es à Jésus-Christ et encore c'est en plus, c'est parce que tu mets à Jésus-Christ, c'est ça. Malgré les maladies que ça se passe, c'est bon. Ça va, bon, pour moi, bon, je ne vois pas, bon, je ne sais pas parce que je suis chrétien, je ne vois pas le mal. Je ne vois pas le mal. Non, on ne peut pas mener beaucoup de monde. Toi-même, ça dit qu'il faut se protéger. Il faut se protéger. C'est comme on a dit, il y a un choléra. Ça dit que tu ne peux pas te laisser parce que là, la mort, tu peux te laisser. Non, tu vas te protéger. Tu vas amener au becquet 10 mètres. Tu vas mettre, ça dit que chacun à son côté, ça problème pour protéger aussi les autres et toi-même aussi. Par rapport avec l'événement que nous vivons dans le monde actuel. Donc, s'il y a l'événement, je préfère faire ça à la maison, en famille, quoi. Donc, quand on dit en famille, c'est profond. Peut-être il y a les amis et connaissances qui vont venir, mais pas trop nombreux comme avant. Non, mais tout simplement, moi, je le fêterai en personne prudente et respectueuse de la santé d'autrui, de la santé de mes proches. Je la fêterai dans le strict respect des mesures barrières. Voilà, tout simplement. C'est vrai, il y a la fête, il y a la communion dans la joie, mais plus important encore, il y a la santé. Voilà, c'est la santé à laquelle on doit penser en premier, avant toute autre chose. Donc, il y a la fête, mais il y a plus important, il y a la santé. Donc, moi, je fêterai n'importe quel événement en respectant les mesures barrières.